Et si le poulpe devenait la prochaine civilisation de notre planète? On sait déjà qu'ils sont très intelligents, qu'ils sont capables d'apprendre et d'observer. Vous avez certainement déjà tous vu des expériences menées sur les poulpes. Mais ce que je veux vous raconter aujourd'hui sort de l'ordinaire. Je me suis demandé pourquoi on s'intéresse autant aux poulpes, pourquoi on les observe de si près. Et ce que j'ai découvert, ça sort vraiment de l'ordinaire. Nous sommes en 1845 à Paramouchir en Russie, dans la chaîne d'îles qui sépare la mer de Okhotsk et de l'océan Pacifique qu'on appelle les Kouriles. Le biologiste Vladimir Vernadsky, alors âgé de 20 ans, il passe une mauvaise période de sa vie. Il sombre dans l'alcoolisme et la dépression suite au décès de sa femme. Et 2 ans auparavant, il a perdu aussi sa mère. Ouais, en même temps, y a de quoi. Vladimir n'arrive plus à se concentrer sur son travail. Alors, il s'échappe de chez lui pour ne plus faire face à ses tourments. Tous les jours, il va se promener au bord de la plage avec une bouteille de kvass mélangée à de la vodka. La tristesse nous emmène parfois à faire des choix assez étranges. Bref, Vladimir est seul sur la plage le 4 janvier 1845, quand tout à coup, une vague fait échouer un poulpe sur la plage. Alors Vladimir sait qu'il risque de ne pas pouvoir retourner à l'eau puisque c'est un animal qui vit sous l'eau, pas sur terre. Donc il s'approche pour aller le remettre à l'eau et là, la pieuvre se retourne. Oui, la pieuvre et le poulpe, c'est le même animal. Se remet sur ses petites pattes et redresse sa tête où on observe une tache marron et elle se met à marcher sur le sable de plus en plus vite en se dirigeant vers un rocher. Une fois arrivé au rocher, le premier poulpe est rejoint par un second poulpe qui fait le tour du rocher. Pour arriver de l'autre côté, il l'escalade et donc il arrive en face, ils sont comme ça. Le premier poulpe lève un tentacule. Oui, parce qu'on dit un tentacule. Il le fait tourner et il se tape 2 fois sur la tête. Là, l'autre poulpe, celui qui est en haut, regarde son compère et il fait pareil. Et il redescend de l'autre côté du rocher. Vladimir reste complètement ébahi devant la scène. Au bout de quelques secondes, des dizaines de crabes semblent fuir le côté du second poulpe. Et le premier, pendant ce temps-là, attrape tous ceux qui passent à côté de lui. Le deuxième poulpe le rejoint en faisant le tour. Ils se partagent la mise. Une vague vient se casser sur le rocher. Et Vladimir les a perdus de vue. Au bout de quelques minutes, Vladimir reprend ses esprits et court à son bureau pour écrire une lettre à l'Académie des sciences de Moscou afin de leur exprimer qu'il vient d'être témoin de 2 poulpes qui communiquent en langage des signes. Et ouais, c'est ça qui s'est passé. Ils étaient en train de communiquer en langage des signes. Les poulpes. C'est juste ouf. Je savais qu'il y avait des gorilles qui l'avaient fait. Mais des poulpes? Évidemment, ses collègues de l'Académie de Moscou l'ont pris pour un ivrogne et n'ont pas voulu croire à son histoire. Il a mis plus de 6 mois avant de réussir à convaincre un de ses collègues de venir le rejoindre pour observer le poulpe une seconde fois. En même temps, moi, perso, il y a un ivrogne qui me dit là-bas, au coin de la rue, il y a un chien qui parle. Je pars dans l'autre sens. C'est Viktor Ivanovitch Moltchouzki. Il faut vraiment que j'arrête avec les histoires russes. Qui est assez curieux pour tenter de venir observer ces fameux poulpes. Cette histoire leur aura pris 43 jours d'attente. Jusqu'au jour où Victor, en plein milieu d'une conversation, s'arrête et regarde derrière Vladimir. Là, Vladimir a connu le plus grand soulagement de sa vie. Il écrit dans son journal que depuis ce jour-là, toutes ses peines sont beaucoup plus faciles à supporter parce qu'à cet instant précis, il a su que Victor avait vu les poulpes sortir de l'eau et qu'ils allaient pouvoir enfin les observer pour une seconde fois, tout en prouvant que ce qu'il avait vu était vrai. Parce qu'à sa place, moi aussi, j'aurais eu un peu peur d'être genre taré. En plus, à cette époque, la photographie venait juste d'être inventée, donc nos biologistes avaient juste leurs mots et leurs yeux pour pouvoir relater les faits. Dans son rapport, Victor exprime qu'avec son compère, ils ont décidé de nommer les poulpes. Celui avec la tache marron sur la tête s'appellera Baris et l'autre s'appellera Igor. Baris, c'est le diminutif de Barislav qui veut dire combattant du bien. Et donc, Victor écrit « Baris et Igor sont sortis de l'eau grâce à la propulsion d'une vague », comme l'avait exprimé Vladimir dans son dernier courrier. Ensuite, en marchant sur leurs tentacules, ils se sont rapprochés du rocher, du même rocher. Le poulpe Baris a de nouveau fait tourner un tentacule au-dessus de sa tête, mais d'une manière différente. Et l'autre poulpe lui a répondu par un sursaut, genre
Et ils se sont mis tous les deux à escalader le rocher. Une fois arrivés en haut, ils n'ont pas bougé, ils ont fait les morts. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit oiseau qui s'appelle un bécasseau qui est venu voir s'il pouvait picorer les bestioles mortes. Et là, il y a le poulpe Baris qui a lancé 2 tentacules pour attraper l'oiseau. L'oiseau s'est débattu comme il a pu. Il a essayé de s'envoler. Il a été rattrapé. Une vague est arrivée et s'est cassée sur eux. Le petit oiseau commence à s'envoler jusqu'à ce qu'il y ait juste un tentacule qui a été lancé comme un lasso qui a attrapé la petite patte de l'oiseau et choup dans l'eau. Et c'est la dernière fois qu'on a vu Baris et Igor. Et c'est aussi la dernière fois qu'on a vu le petit oiseau. Depuis ce jour, la pêche au poulpe est formellement interdite dans cette zone. La communauté scientifique recherche activement Baris, Igor ou un congénère de leur population afin de trouver une explication à toute cette histoire. Mais en vain. Et le scandale des 5 bateaux japonais arrêtés au niveau des îles Kuril qui étaient en train de pêcher le poulpe sont soupçonnés d'être à la recherche de ces fameux poulpes pour des raisons aphrodisiaques. Oui, encore. Et voilà mes crépidules, c'était l'histoire de Baris et Igor les poulpes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, vous abonner, activer la petite cloche. Si vous savez pas quoi écrire dans les commentaires, #poulpi. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Et si le poulpe devenait la civilisation... On sait déjà qu'ils sont très intéressants. Ça y est, ça commence. Vladimir n'arrive... Vladimir... Qui peut pas... Qui peuvent...